Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo de Claricréa. Aujourd'hui, je vous propose une petite création toute simple, c'est cette bague. Donc ce support de bague, je l'ai trouvé chez Little Sarah. Je pense qu'il y en a encore, sinon il y aura peut-être d'autres sites qui vous en proposent, mais j'avoue que j'ai craqué devant cette bague qui est vraiment très très sympa. Mais par contre, voilà, j'attendais d'avoir une idée de quoi faire sur cette bague. J'en ai 3 comme ça, et je vais pas faire les 3 pareils, bien évidemment, j'ai pas envie de faire des choses identiques. Donc je vais faire celle-ci, et puis je vous montrerai les autres peut-être plus tard, ou je les ferai en catimini, on verra. Et en même temps, je vais en profiter pour vous montrer une technique que certains ont vue sur des photos de quelques-unes de mes créas, qui est une technique de genre de marbré. Voilà, du marbre quoi, si vous voulez. Donc, on va pour ce faire donc utiliser donc ce support de bague, utiliser 2 encre de votre choix. Voilà, je ne sais pas si ça marcherait avec des peintures, mais si certains veulent essayer, n'hésitez pas à essayer. Je vais utiliser de la pâte Fimo blanche, alors Fimo Cernite ou n'importe quelle marque, on s'en fout, hein. Là c'est de la Fimo en ce moment, mais ce serait de la Cernite, ce serait pareil, ou une autre, voilà. Et je vais utiliser un tampon écriture. Bon là vous le voyez pas bien parce que j'ai 2 tampons de chaque côté de la plaque, donc c'est pas évident à voir. Peut-être vous le voyez un peu. Et l'encreur Stazone. Voilà, donc je vais mettre ça de côté pour le moment. Je vais utiliser tout d'abord ma pâte blanche. Je vais me couper un bout suffisamment grand de façon à pouvoir avoir assez de matière. Alors moi je vais garder après pour faire d'autres choses, hein. Là je vais vous montrer par rapport à cette bague, mais je vais faire assez de matière pour avoir d'autres choses à faire. Voilà, donc je prends ma blanche, ma pâte blanche, je vais y arriver. C'est le soir, je suis un peu fatiguée, donc il ne faut pas m'en vouloir. Voilà, donc je vais nettoyer un peu mon rouleau parce que je sais pas, il y a quelque chose qui s'est imprégné dessus. Je sais pas si la Wipam ou quoi. Il a du mal à... Voilà, ça c'est fait. Alors ensuite, donc j'aplatis ma pâte et on se retrouve après. Je vais faire passer un accéléré. Voilà, alors j'ai donc étalé ma pâte à l'épaisseur la plus grande sur la machine à pâte. Je prends un emporte-pièce. Voilà, moi j'ai choisi celui-là, mais vous pouvez prendre un emporte-pièce carré, un emporte-pièce de ce que vous voulez. Bon, une forme quand même, pas un cœur ou je sais pas quoi, parce que ce sera moins facile, mais sinon la forme importe peu. Voilà, et vous faites donc des pièces. Il vous en faut le même nombre, donc un nombre pair. Je vais vous expliquer pourquoi après. Voilà, là j'en ai pas un nombre pair, mais je vais repasser ma pâte à la machine pendant 2 ou 3 fois, histoire de pouvoir la recouper. Voilà. Et donc je vais faire encore quelques pièces parce que je veux pouvoir avoir assez de matière. Alors si les pièces ne sont pas tout à fait jolies, ou enfin vous voyez qu'il y a des petits bouts comme ça, c'est pas grave du tout, hein, on s'en fout, hein, parce qu'après on va retravailler la matière, donc il n'y a pas du tout de souci de ce côté là. Alors je vais les positionner, hop, de façon à les avoir 2 par 2, comme ceci. Voilà, pourquoi? Parce que je vais garder cette ligne là blanche, et je vais utiliser de l'encre zinc que je secoue bien avant, hein, sur l'autre rangée.
Voilà, alors là, il y aura un peu plus de rose que de vert, que du turquoise. C'est du turquoise. Alors, je vais m'arranger pour étaler ces couleurs. Je ne vais pas prendre un pinceau trop joli. Voilà, je vais étaler les couleurs sur ma pâte et on se retrouve après, une fois que la couleur est sèche sur mes rondins. Alors, une fois qu'on a nos pastilles sèches, et j'insiste bien sur le fait qu'il faut que ce soit sec. Vous voyez, celle-là, elle n'était pas tout à fait sèche, donc je fais en sorte qu'elle sèche. Voilà, celle-là, c'était pareil. Les autres sont sèches. Je vais m'essuyer le doigt, parce que sinon, voilà, c'est pas peine que je m'en mette partout. Et donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre une pastille de rose. Dessus, j'y mets une pastille de blanc, toujours. Je prends une pastille de bleu turquoise, je mets une pastille de blanc, toujours. Vous voyez ce que je vais faire? Du rose, du blanc, du turquoise, du blanc, du rose, du blanc. Vous allez me dire pourquoi faire du turquoise, du blanc, tout simplement pour un bon mélange. Voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, vous voyez, ça fait comme un sandwich de couleurs. Eh bien, on va mélanger, tout simplement. Comme les encres sont sèches, normalement, ça ne va même pas me marquer sur les mains. Par contre, ça va faire un joli marbré si je mélange bien. Voilà. Voilà, donc je vais voir si c'est suffisamment mélangé en coupant au centre pour voir l'effet. Voilà. L'effet est pas mal. Alors c'est léger si vous voulez, c'est pas un effet flashy, mais c'est le but du marbré. Donc vous voyez que c'est joli. Donc je m'arrête là et je vais étaler ma pâte. Voilà, je vais même la passer dans la machine à pâte. Puisque l'effet que je recherche, c'est pour donc cette bague, et que donc je ne veux pas quelque chose de trop épais, et je ne vais pas la bomber comme je fais des fois, puisque là je vais après utiliser un tampon dessus. Donc je vais essayer de positionner ma bague pour découper. Je vais pas pouvoir découper avec ça, il va falloir que je découpe avec ça. Alors bien évidemment là ça va pas être assez bien découpé, puisque il y a un rebord à la bague, mais ça me donne moyen de travailler. Voilà, donc ça je le garde, je m'en servirai plus tard pour autre chose. Et là je vais remplir ma bague, tout simplement. Alors ici c'est un petit peu long. Donc si besoin je recoupe, puisque je veux que ça rentre à l'intérieur et pas que ça ressorte.
Alors, comme c'est plat, je peux m'aider du sol de mon support là. Hop. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'avec ma lame, je viens faire en sorte que ça soit tout nickel. Voilà. Donc j'ai une bague qui est plutôt pas mal. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, il y a des effets marbrés qui sont sympas. Voilà. Et donc je viens avec mon tampon, avec mon encreur, je viens tamponner. Je ne sais pas à quel niveau je vais tamponner, de façon à faire quelque chose de joli. Je pense que là c'est pas mal, hein, pas besoin de chercher midi à 14h, donc je vais tamponner ici. Vous voyez que ça s'inscrit, hein. Je tamponne suffisamment pour ne pas qu'il manque d'encre. Et puis pour que j'ai le choix du lieu où je vais marquer ma bague. Voilà. Donc je positionne bien pour pas que ça bouge et je viens poser ma bague dessus et faire en sorte que le tampon s'inscrive. Voilà. Donc j'ai une jolie bague que je vais laisser sécher un petit peu, que je vais cuire. Et ensuite, je vais venir la résiner. Et je vous montrerai le résultat final. Voici le résultat final de cette bague. Donc, elle n'a pas vraiment de bombée, mais elle est là. Vous voyez l'effet. Elle est résinée, donc bon, c'est pas tout à fait sec, donc je ne touche pas trop. Mais voilà. Elle est plutôt sympa. Alors pour la résiner sur le résine pad, il n'y avait pas moyen de faire quelque chose de, comment dire, de très assuré puisque c'est une grosse bague. Du coup, voilà, j'avais fait un petit support à ma façon dans de la pâte crue, hein, voilà. Et en fait, c'est le reste de pâte de ça, voilà. Donc, je vous montre également vite fait, voilà. Sur des pièces un petit peu plus grosses, l'effet que ça donne. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien les couleurs. C'est bizarre parce que pourtant voilà, je ne sais pas si vous les voyez vraiment bien, les couleurs qu'il y a sur le marbré. Voilà, ici, là, vous les voyez. Voilà, donc c'est très léger. Voilà, là, vous les voyez parfaitement. C'est très léger, mais c'est très joli, en fait. Hein. À l'œil nu, ça se voit plutôt bien. Et donc, ça fait un petit effet marbré très, très sympa. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.